Shalom, shalom, shalom. Donc, je tiens à envoyer ce message audio parce que c'est vraiment quelque chose qui est très, très important et très urgent. Voilà, ça fait déjà un certain temps que beaucoup de personnes reçoivent ce verset de Luc 17, verset 34, qui dit ceci. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Donc, pour ma part, le Seigneur m'en a encore reparlé aussi. Et cette fois-ci, il m'a davantage révélé en profondeur ce verset que je souhaite partager avec vous. Donc, quand le Seigneur dit en cette nuit-là, il tient à préciser que en cette nuit-là, on sait très bien que ça fait référence à l'enlèvement. Donc, 7, c'est un pronom démonstratif qui désigne quelque chose de très précis. Nuit, on sait que pour la plupart du temps, on a appris que ça fait référence aux ténèbres qui recouvrent toute la terre. Donc, toutes les œuvres du diable qu'il est en train de pratiquer dans le monde entier, qui visent à oppresser les âmes, qui visent à les détruire, à voler, à égorger, comme c'est écrit dans la parole. Et nuit veut aussi symboliser de manière physique la nuit que nous connaissons. Après, il y a aussi la nuit selon le temps kairos de Dieu. Parce que le temps chronos, c'est la nuit que vous connaissez. Et nous avons aussi le temps kairos de Dieu. Le Saint-Esprit nous révèle, par la sensibilité qu'on a dans notre relation avec Dieu, tous les jours qui passent. Le Seigneur peut nous révéler à quel moment il fait nuit dans l'esprit ou quand il fait jour. Voilà. Donc le temps kairos de Dieu, c'est pas le temps des hommes. Quand la parole de Dieu dit que un jour c'est 1000 ans et 1000 ans c'est un jour. Donc nuit peut symboliser ces trois éléments sur le plan physique, le kairos de Dieu et les ténèbres qui recouvrent toute la terre. Donc le temps kairos de Dieu, on comprend que le Seigneur est en train de nous dire que c'est à ce moment-là que dans le temps il peut arriver. Maintenant, il m'a précisé cette nuit-là en faisant référence aussi à Matthieu 25 sur la parabole des 10 vierges. Donc, lorsque les 10 vierges s'endorment, les vierges folles et les vierges sages, on crie en plein milieu de la nuit, voici l'époux. Donc, en plein milieu de la nuit, fait encore référence à cette nuit-là. Et dans la parole, le Seigneur dit encore qu'il se fait tard, que la nuit est avancée. Que la nuit est avancée. Et donc le Seigneur en fait est en train de nous dire que les ténèbres recouvrent toute la terre entière actuellement et nous le voyons par toutes les situations qui se passent, toutes les précipitations que les hommes marchent avec l'ennemi font pour mettre en place l'organisation mondiale et toutes les catastrophes et toutes les situations que l'humanité rencontre en ce moment. Nous voyons que la nuit est bien avancée et ceux qui sont sensibles au Saint-Esprit comprennent que le temps kairos de Dieu est bien présent, est bien là, et qu'à un moment donné, le Seigneur va donner son signal pour que ses enfants puissent être enlevés. Donc, pour être sensible au temps kairos de Dieu, le temps de confinement que nous avons justement nous permet de beaucoup passer du temps dans la présence de Dieu pour être sensible justement au Saint-Esprit, être sensible à son mouvement. C'est vraiment quelque chose de très très sérieux parce que on ne peut pas comprendre toutes ces choses-là si on ne vit pas une relation approfondie avec Dieu. C'est quelque chose qui va nous paraître intellectuel, théorique, qui va nous paraître un peu lointain ou voire incompréhensible ou pas compris du tout parce que on ne le vit pas, donc on ne le connaît pas. Donc pour pouvoir comprendre le temps kairos de Dieu, pour vivre dans le temps kairos de Dieu, il faut vraiment passer beaucoup de temps dans la prière pour comprendre, pour être sensible au Saint-Esprit et suivre le mouvement du Saint-Esprit. Donc ça c'est la première partie de Je vous le dis en cette nuit-là. Très probablement le Seigneur arrivera une nuit, selon le temps kairos bien évidemment. Quand je dis une nuit, parce que 7 précise bien, j'ai bien dit tout à l'heure, un pronom démonstratif qui désigne quelque chose de très précis. Voilà. Après, on dit de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Le Seigneur m'a fait remarquer que de deux personnes qui seront dans un même lit, il n'a pas précisé que les personnes en question sont forcément mariées. La parole de Dieu l'aurait spécifié comme elle le fait souvent lorsqu'elle veut indiquer quelque chose de très très précis. Et donc elle signale la chose par son nom, en l'appelant par son nom. Et là, ce qui est stipulé, c'est simplement dit de deux personnes. Donc ces deux personnes peuvent être n'importe qui. Ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être tout le monde. Toutes les personnes qui sont en train de se préparer justement pour l'enlèvement, qui sont en train de se préparer pour l'enlèvement de l'Église. Donc de deux personnes qui seront dans un même lit. Je viens signaler que lit
représente notre intimité. En hébreu, c'est le mot connaître. Connaître en hébreu, c'est le mot intimité. Donc, en ayant une relation approfondie avec Dieu, une communion avec Dieu approfondie, cette communion va faire en sorte que le Seigneur nous connaisse et qu'on est connu de lui. C'est vraiment très important d'être connu de Dieu, d'être appelé par notre nom par Dieu, parce que c'est ça qui va nous permettre de pouvoir vraiment rentrer à la maison. Si Dieu ne nous connaît pas, il va nous rejeter, et c'est très clair dans la Bible. Quel que soit ce qu'on ait fait pour lui, quelle que soit la puissance avec laquelle on a marché par l'action de son esprit. Mais si le Seigneur, on n'a pas d'intimité avec le Seigneur, si il ne nous connaît pas, s'il ne nous appelle pas par notre prénom, on est mal. Donc, l'intimité ici est symbolisée par le lit, qui symbolise la communion qu'on doit avoir avec notre époux, parce que nous sommes fiancés à Christ, nous sommes son épouse, nous sommes celle qui viendra épouser. Donc, même, je tiens à préciser aussi par ce mot même, qui est bien écrit que dans un même lit, de deux personnes qui seront dans un même lit. Même ici symbolise le fait que depuis que le voile a été déchiré, on a tous accès à Dieu. Donc tout le monde peut rentrer devant la présence de Dieu pour pouvoir lui parler, pour pouvoir vraiment voir ses requêtes être exaucées par le Seigneur. Donc on a tous la possibilité de pouvoir se présenter devant Dieu grâce au sacrifice de Jésus. Donc maintenant, la situation, c'est quoi? C'est que quand on dit l'une sera prise et l'autre laissée, c'est que malgré le fait que tout le monde ait accès auprès du Père et qu'on peut tous se faire entendre de lui, la personne que Dieu ne connaît pas ne rentrera jamais à la maison. Je veux dire par là, ne sera jamais enlevée. Donc c'est important de pouvoir se préparer pour se faire connaître de Dieu, pour que l'intimité qu'on a avec Dieu, cette communion qu'on cultive avec Dieu, puisse vraiment nous permettre d'être sauvés, puisse vraiment nous permettre d'avoir accès au ciel. C'est vraiment, vraiment, vraiment important de s'assurer du salut de notre âme, de s'assurer que le Seigneur viendra nous chercher parce qu'on fait partie de son épouse et que le Seigneur nous agrée parce qu'on est sans tache ni ride ni rien de semblable, parce qu'on s'est préparé justement à l'arrivée de notre époux, on s'est préparé à ce que notre époux vienne nous chercher. C'est vraiment, vraiment très important. Et le Seigneur m'a montré ça parce que il disait que le temps maintenant est terminé et que son Église vraiment doit maintenant être prête. Et donc c'est vraiment très très important de pouvoir vraiment prendre de sérieux ce programme de prière, de pouvoir vraiment se sanctifier, de pouvoir vraiment créer une intimité avec Dieu, de pouvoir vraiment être éveillé, être en éveil, de veiller et de prier, d'être une sentinelle sur la tour. Donc en même temps, quand j'ai reçu cette révélation du Seigneur au travers de ce verset, de cette manière dont nous avons partagé ensemble, je veux dire par là que le Seigneur m'a fait comprendre que nous sommes rentrés dans la deuxième thématique de l'intimité, de la communion avec Dieu. Donc à partir d'aujourd'hui, on va commencer à envoyer des messages concernant l'intimité avec Dieu et pour que vraiment ça puisse encourager beaucoup, que ça puisse nous aider, ça puisse nous soutenir. Voilà un petit peu le message que je souhaitais partager avec vous ce soir. Donc vraiment, soyez encouragés, soyez fortifiés, soyez bénis. Éternel Dieu notre Père, nous prions ce soir pour que tu puisses préparer notre cœur, notre âme et notre esprit. Nous prions pour que tu puisses vraiment, Seigneur, faire de nous, Seigneur, une fiancée, une épouse parfaite à tes yeux. Nous prions vraiment pour que tu puisses nous aider, vraiment à nous faire connaître de toi, à ce que tu nous appelles par notre nom. Parce qu'on a besoin de toi et nous savons que tu es déjà à la porte, nous savons que tu es déjà là et que tu viens chercher ton église, que tu viens chercher ton épouse qui doit être prête. Alors Seigneur, nous prions pour que vraiment tu puisses nous aider à nous sanctifier, à nous préparer. Nous prions pour que tu nous aides à être sensibles au Saint-Esprit. Nous prions pour que tu puisses nous soutenir, Seigneur, durant ces derniers moments que nous vivons sur cette terre. Que toute la gloire te revienne parce que nous avons confiance en toi, Seigneur, et nous bénissons ton saint nom parce que tu es glorieux, parce que tu es le roi de gloire. Et nous comptons sur toi parce que c'est toi qui nous donnes ta force tous les jours pour persévérer, pour lutter, pour tenir. Nous te remercions parce que tu nous soutiens dans toutes nos faiblesses et parce que tu es notre force. Que toute la gloire te revienne. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez encouragés.